lancer ce webinaire. Comme je le disais, c'est le quatrième qu'on organise dédié à nos CGP et à nos banquiers privés. L'objectif de celui-ci, c'est de vous présenter la notation des projets d'Enerfip. Il y a quelques mois ou même quelques années, on a changé d'agrément chez Enerfip. On est passé d'un agrément français à un agrément européen. Aujourd'hui, c'est l'agrément PSFP pour prestataire de services de financement participatif et qui oblige les plateformes d'investissement participatif comme Enerfip à avoir une notation de leur projet. Et d'où cette notation qu'on a fait évoluer au cours du temps et qu'on va vous présenter aujourd'hui voilà, avec Diego. Avant ceci, j'aimerais vous présenter un peu nos chiffres sur l'année 2024, parce qu'on peut le dire concrètement qu'on a fait un début d'année sur les chapeaux de roue. Enerfip, c'est 42 millions d'euros levés pour 25 projets financés depuis ce début d'année. On a une grosse croissance, c'est notre meilleur premier trimestre depuis notre création. On a aussi un taux d'intérêt moyen sur les levées de fonds qui est aussi en croissance, qui s'est établi sur ce premier trimestre à 7,52%. Et une maturité moyenne, voilà, aussi sur des placements, on va dire court terme, d'une moyenne du coup de 34 mois. Si on parle sur le taux de défaut aussi, parce que c'est ce qui a un peu fait un peu débat ces derniers temps, notamment dans le crowdfunding immobilier, on a cette chance et on a notamment par ce processus de notation qui nous permet de sélectionner les meilleurs projets à lancer sur la plateforme, d'avoir un taux de défaut qui est presque nul à 0,1%. Et là, pas uniquement sur l'année 2024, parce qu'on n'a pas eu de défaut sur 2024 jusqu'à présent, mais depuis notre création, voilà, on a 0,1% de défaut. On va pas s'attarder plus sur les chiffres d'Enerfip et on est là pour ce webinaire sur la notation des projets. Et je vais laisser la parole à Diego. Merci Mathias. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, Mathias, depuis que Enerfip a l'agrément PSFP, donc c'est imposé par l'AMF de développer cette méthodologie pour noter à la fois les porteurs de projets, donc les entreprises qui nous amènent les opportunités d'investissement, et de noter à la fois les projets que nous proposons sur la plateforme. Donc toujours dans cette optique de sélectionner les meilleurs projets, d'évaluer les risques qui est inhérent à chaque projet, et de proposer des taux d'intérêt qui soient adaptés à nos investisseurs. Donc voilà, c'est une méthodologie qu'on développe depuis quelques temps chez Enerfip. D'abord, effectivement, pour noter les porteurs de projets, donc surtout pour évaluer le risque de crédit qu'il y ait, donc la possibilité que les obligations émises ne soient pas remboursées. Donc voilà, pour faire un petit focus sur la manière dont nous avons construit cette méthodologie, on a décidé de prendre en compte un certain nombre de critères qui sont à la fois qualitatifs, donc plutôt concernant l'organisation de la société, son secteur d'activité, la manière dont elle est structurée, voilà, donc le nombre d'années depuis lequel elle opère, ainsi que des éléments plutôt quantitatifs, donc concernant son compte de résultat, son bilan. Donc voilà, est-ce qu'elle est à même de générer du résultat positif? Est-ce que sa structure financière est saine? Ainsi que quelques indicateurs techniques, notamment sur le volume de son pipeline, que ce soit en développement ou en opération. Juste pour vous dire, voilà, on va rentrer dans un exemple concret que va vous présenter Diego. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous avez un chat. N'hésitez pas à l'utiliser voilà, pour poser vos questions. Et Benjamin pourra nous les transmettre parce que là, on vous voit pas le chat comme on partage l'écran, mais n'hésitez pas. Voilà, donc effectivement, on va aborder un exemple concret pour que vous ayez une idée de comment cela fonctionne. Donc, en l'occurrence, nous avons pris cette entreprise qui est relativement connue, donc avec les indicateurs en date sur l'année 2023. Donc, vous pouvez voir la table d'input qui est remplie sur la gauche, donc avec les indicateurs généraux, les indicateurs financiers et techniques. Et donc, cette flèche en verte va représenter, nous, notre système de notation, en quelque sorte, notre algorithme de notation, qui va permettre, pour chacun de ces critères, d'attribuer une note sur 100. Et donc, une fois qu'on aura obtenu une note pour chacun de ces critères, de cumuler ces notes selon
une table de pondération qui ici n'est pas présentée, et d'obtenir une note finale donc pour l'entreprise qui est censée représenter le risque de crédit qu'il y ait. Donc voilà, pour rentrer un peu dans le détail de cet exemple, on peut voir que sur les critères qualitatifs, on est dans la moyenne, donc c'est relativement standard avec une structuration qu'on considère comme standard. Des facteurs comme la durée d'existence, le pays d'activité, donc la France, ou la répartition technologique qui hausse la note notamment. En ce qui concerne les indicateurs financiers, c'est très positif également au vu de la taille du bilan de cette entreprise, de sa capacité à générer de l'EBITDA, du résultat net, de sa marge d'EBITDA, ainsi que de sa structure financière, donc avec un coût du capital relativement faible, et puis une structure très saine en ce qui concerne le passif courant sur le passif total. En revanche, on a un levier dette sur capitaux propres qui est très élevé. Donc, on peut voir sur la droite qu'on attribue la note de 0%. Pour les indicateurs techniques, pour cette très grande société, on est aussi sur la fourchette haute, donc avec 100% pour la capacité en développement, 80% pour la capacité en opération. Pour résumer, voilà, c'est quand une note de 100%, c'est une très bonne note, hein, en sachant que là, vous n'avez pas la pondération sur la droite. Bon, on l'a gardé confidentiel puisque ça fait partie voilà, de notre méthodologie, et sur ça, on garde confidentiel. C'est-à-dire que les notes que vous voyez là, selon la pondération, elles vont influencer plus ou moins la note finale, en sachant que là, on parle voilà, d'un très gros groupe. C'est sûr qu'Enerfip, on finance aussi des plus petites sociétés qui ont des notes du coup un peu plus faibles, mais ça veut potentiellement pas dire que le projet final va être noté négativement, et c'est ce que va vous démontrer Diego là dans notre prochaine partie qui est vraiment dédiée à la notation des projets. Ouais. Pour finir donc sur cette slide, donc on peut voir qu'on aboutit à une note vraiment sur la fourchette très très haute, 85 sur 100. Et donc ensuite, en fonction de cette note, on attribue donc une lettre un peu à l'instar des agences de notation comme Fitch ou Moody's. Donc ici, on est sur du A, sachant qu'effectivement, on finance d'autres types de sociétés, que ce soit sur du B ou du C. Nous, notre échelle va de D à A, sachant que donc D, ce sont les entreprises qu'on décide de ne pas financer. Alors, est-ce qu'on va essayer de passer la slide? Okay. Donc, on va maintenant passer à la seconde partie qui est donc, elle, axée sur la notation des projets à proprement parler. Donc, une même société peut nous amener plusieurs types de projets, plusieurs opportunités. Et donc, tandis que la note attribuée à cette société, donc qui est censée représenter son risque de crédit, va rester la même, enfin, elle va évoluer d'année en année, mais va rester la même pour une année donnée, chaque projet est évalué indépendamment, en fonction donc de certains critères. Donc, comme on peut voir sur la prochaine slide, on a d'une part, si on regarde verticalement, donc sur votre droite, vous avez la note du sponsor. Donc, premier paramètre à prendre en compte, la note du sponsor telle qu'on vient de la calculer. Donc, par exemple, pour la société qu'on vient de voir, c'était A. Et ensuite, deuxièmement, horizontalement, cette fois-ci, vous avez la structure de l'opération. Donc, c'est le montage, c'est le type de projet, c'est la phase sur laquelle est le projet. Est-ce que le projet est en développement, en construction? Donc, tous ces indicateurs qui peuvent nous permettre d'évaluer, de quantifier le risque de ce projet. Donc, pour rentrer un peu dans le détail des différents types de montages possibles, sachant qu'ici, vous avez environ une dizaine de montages qui sont présentés, mais il y en a en réalité beaucoup plus. Donc, si on prend l'exemple ici qu'on a encadré en rouge, il s'agit d'un projet d'énergie renouvelable. Nous émettons les obligations sur une SPV, donc à savoir une société dédiée pour cette opération. La phase du projet est en construction, donc le projet est déjà partiellement dérisqué puisque la phase la plus risquée sur ce type de projet est le développement. En termes de garantie que nous proposons aux investisseurs, ici, nous n'avons pas obtenu de garantie. Nous sommes tout de même sur une dette senior, donc qui n'est pas subordonnée à un autre type de dette.
Après, nous pouvons sécuriser éventuellement d'autres types de garanties pour nos investisseurs, donc le nantissement, la garantie autonome à première demande. Donc ça aussi, ça va faire évoluer le risque qu'on attribue à ce projet. Et enfin, le financement bancaire, donc il peut être inexistant, il peut être obtenu. Ici, on est sur du bridge, donc c'est-à-dire que c'est un financement qui permet d'attendre la sécurisation d'un financement plus conséquent auprès d'une banque. Peut-être juste on vous a présenté cet exemple de type de projet, parce que là, c'est une partie des projets qu'on peut vous présenter. Mais pourquoi on a voulu prendre cet exemple d'une collecte bridge? C'est les levées de fonds qu'on vous envoie dans la newsletter conseiller en gestion de patrimoine à peu près une fois toutes les 2 semaines sur les levées de fonds court terme. Le bridge, pour rappel, ça a pour objectif de financer une partie de la construction d'un projet d'énergie renouvelable avant que la dette bancaire arrive et rembourse les investisseurs d'Enerfip. D'où ce financement court terme, et on sait que vos clients en sont très friands. Et c'est pour ça que voilà, pour ce type de société, on voit que ça donne des projets qui sont dans notre notation bien notés. Voilà, et donc pour conclure sur cette méthode de notation, on croise ces deux facteurs, donc la note du sponsor verticalement et le montage de l'opération horizontalement. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour un sponsor, comme on a noté précédemment, noté A, et pour ce montage, on obtient une note projet, donc, pour ce projet donné, de B+. Donc, si on avait eu un peu plus de garantie, par exemple un nantissement, on voit qu'on aurait pu être noté A. Si on avait été sur du développement, ça aurait été différent en fonction de la garantie. Donc voilà, on a de nombreux cas de figure qui sont possibles et on essaye de quantifier le risque de la manière la plus précise possible. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Parce que c'est la partie un peu la plus importante, mais aussi un peu la plus compliquée à comprendre. Plus technique, oui. La plus technique, voilà, de bien comprendre que la note du sponsor qui est notée en noir tout en haut juste sous le note du sponsor en rouge, c'est celle-ci aussi qui va faire varier la note du projet, mais pas que, et ça va vraiment dépendre du montage qu'on aura réussi à structurer et qui va faire varier voilà, cette notation finale. C'est ça. Et donc, pour enchaîner, cette quantification du risque, cette note de projet qu'on obtient, elle va nous servir en fait à estimer un taux d'intérêt qui serait adapté pour nos investisseurs. Donc, bien évidemment, un projet plus risqué avec une note dégradée méritera un taux d'intérêt plus élevé pour une même maturité. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. On reprend pour ce projet, par exemple, qui nous a été amené. Donc, un projet ENR. Ici, on émet sur une holding pour un projet en construction. Nous avons obtenu un nantissement. Et donc, nous avons le sponsor qui est noté A. Donc, la manière dont on va calculer le taux, pour être sûr qu'il soit bien adapté au risque du projet, c'est qu'on va partir du taux sans risque, comme vous pouvez voir sur la droite, le Country Risk Free Rate. Donc, le taux sans risque dans le pays où le projet est porté, à savoir ici la France, avec la même maturité que le financement qui est proposé. Donc, ici, 4 ans. Donc, le taux sans risque à 4 ans en France, aujourd'hui, est de 2,6%. Donc, c'est sur cette base que l'on part pour le calcul du taux. Nous ajoutons ensuite ce qu'on appelle le premium Enerfip minimum. Donc, ce premium qui est inhérent au risque des projets proposés sur la plateforme d'Enerfip. Donc, c'est vraiment le premium de risque minimum des projets chez Enerfip. Donc, ça veut dire que si on prend ce 2,6% sans risque plus ce premium minimum de 3%, ça fait donc 5,6%. Chez Enerfip, nous ne proposerons pas aujourd'hui de financement à 4 ans avec un taux inférieur à 5,6%, selon cette méthodologie. En France. En France, pardon. Et enfin, nous allons ajouter donc à ce taux minimum un premium de risque qui, lui, est propre au projet qui est financé. Donc, ce premium propre au projet va être, lui, calculé sur la base de la note du projet qu'on vient de voir sur la slide d'avant. Donc ici, le projet est bien noté, B+, selon la grille.
Et donc, ça amène à un premium projet de 1%. Peut-être pour récapituler depuis le départ, du coup, si on prend un peu toute la chronologie de notation d'un projet chez Enerfip, le premier point, ça va être la notation du sponsor. Du coup, le sponsor, c'est un porteur de projet en particulier. Une fois qu'on a cette note-là, on va pouvoir du coup utiliser notre grille et selon le montage qui va être réalisé, en sachant que là, on a pris à peu près 10% des montages qu'on peut financer sur Enerfip. Et en fonction de la note de ce sponsor et de ce montage, on va avoir une note finale pour ce projet-là. En sachant que du coup, on a une partie du taux qui est déjà fixé à l'avance, c'est-à-dire via le premium d'Enerfip, mais via ce que disait Diego aussi, le country risk free rate. Celui-ci, par exemple, c'est pour ça que les projets qu'on a en Espagne en ce moment, parce qu'on a notre filiale espagnole qu'on a ouvert il y a un peu plus d'1 an et demi, sont plus élevés que les projets français en général, parce que même pour un risque qui serait identique, ce risque pays est évalué et bien pris en compte dans notre notation, en sachant que voilà, après le taux final, par exemple pour ce projet-là, entre 7,1 et 7,6, va varier aussi selon l'appréciation et selon comment on arrive à le négocier avec le porteur de projet. Voilà sur la partie notation des projets.